Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Et par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, je vais vous enseigner de ce que dit la Bible sur le salut. Ce que la Bible enseigne par rapport au salut, le salut de l'homme, le salut de l'humanité. Donc, je voudrais d'abord prendre mon temps pour vous parler de ce que c'est que le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Le fait que vous soyez sauvé de quelque chose. C'est ça le salut. Sauvé du péché, sauvé d'une mauvaise situation, d'une maladie, de la sorcellerie, d'un problème, je ne sais pas comment. Donc, le salut, c'est la délivrance en un mot. Le salut signifie délivrance. Salut signifie délivrance. Et donc, dans la Bible nous montre le salut sous trois aspects, sous trois dimensions, sur trois niveaux. Nous voyons d'abord dans la Bible, lorsque vous commencez à étudier la Bible, à lire la parole de Dieu, vous allez commencer par comprendre que la Bible parle d'un peuple spécial. La Bible parle spécifiquement de l'histoire d'un peuple. Israël, les Juifs. Donc, vous voyez, c'est une nation. Israël est une nation. Vous voyez, c'est un peuple. Donc, dans la Bible, nous remarquons quoi? Le salut sur le plan national. Donc, lorsque vous commencez à lire la Bible, très rapidement, vous allez finir par découvrir comment Dieu a sauvé la nation juive de l'esclavage. Ils étaient esclaves. Esclaves de Pharaon, esclaves des Égyptiens. Pendant plus de 430 ans, ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Et donc, Dieu est intervenu parce qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Dieu les a libérés en les sortant de l'esclavage, du joug des Égyptiens, et les a rendus libres, où ils peuvent désormais travailler pour eux, où ils peuvent désormais manger comme ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, nous voyons dans la Bible, lorsque vous commencez à étudier la Bible, lorsque vous commencez à lire la Bible, vous allez comprendre rapidement que ici il y a le salut sur le plan national. Donc, lorsque nous parlons de délivrance, nous parlons de salut, il y a le salut sur le plan national. En dehors de cela, il y a aussi le salut sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est-à-dire que ce sont des situations physiques où Dieu est intervenu pour libérer les gens de leur mauvaise situation. Lorsque vous prenez par exemple l'histoire de Daniel, ses amis ici dans le palais royal avaient monté un coup contre Daniel et ils l'ont jeté dans une fosse où il y avait des lions qui étaient prêts à bondir sur leur proie. Donc, mais Daniel étant un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, Daniel étant en communion avec le roi, donc lorsque on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas dévoré Daniel parce que Dieu est intervenu pour fermer la bouche des lions, pour fermer la gueule des lions. Donc le Seigneur est intervenu et il a délivré Daniel de cette situation. Lorsqu'on parle également de salut, le Seigneur peut vous sauver d'une situation difficile de façon personnelle. Il se peut que vous traversez un moment difficile, un moment de difficulté financière, un moment de difficulté sanitaire par exemple, vous avez une maladie qui ne finit pas, ou bien une maladie périodique, le Seigneur peut intervenir, donc c'est ce qu'on appelle le salut. Ou bien vous vous couchez par exemple la nuit, vous voyez des maris de nuit, des femmes de nuit, ou la sorcellerie, vous êtes envoûté, ou vous voyez des cauchemars, des rêves bizarres. Donc vous pouvez prier, Dieu peut intervenir pour vous sauver de cette situation. Donc c'est ce qu'on appelle le salut. Le troisième aspect du salut, c'est un aspect spirituel. Il y a un aspect spirituel. C'est là où Dieu vient pour nous sauver d'une situation spirituelle très grave et plus particulièrement le péché. Donc dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, je vais vous parler du salut. Le salut. Ce que la Bible parle par rapport au salut. Le salut de l'humanité, le salut de chacun d'entre nous. Voyons d'abord sur le plan national. Comment Dieu est intervenu pour libérer tout un peuple qui était sur le joug des Égyptiens, le joug de Pharaon, de l'esclavage. Et prenez votre Bible. Si vous n'avez pas votre Bible, je vous invite
à noter le passage et à étudier vous-même par après pour voir ce qui s'est passé. Lisons Exode le chapitre 12, le verset 51, je lis pour vous. Exode le chapitre 12, si vous n'avez pas de Bible, je lis pour vous. Exode le chapitre 12, le verset 51. Regardez ce qui est écrit. Pardon. Oui, le verset 51. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, « Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. » Selon leurs armées. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Ici, il y a dans la Bible un homme qu'on appelle Jacob. Jacob, par la grâce du Seigneur, Dieu l'avait béni. Il avait plusieurs enfants. Donc la Bible nous présente 12 fils de Jacob. Maintenant, les fils de Jacob ont haï l'un de leurs frères qu'on appelait Joseph. Et ils ont vendu Joseph à des marchands. Les marchands l'ont acheté à leur tour. Ils sont allés le vendre en Égypte à un Égyptien qu'on appelait Potiphar. Potiphar a acheté Joseph. Et Joseph était avec Potiphar. Rapidement, Potiphar a remarqué la présence de l'onction de Dieu dans la vie de Joseph. Potiphar a remarqué très rapidement la main de Dieu sur Joseph. Donc, Potiphar a confié très rapidement tous ses biens, toute sa maison, la gérance à Joseph. Mais la femme de Potiphar se met contre, elle a voulu coucher avec Joseph. Et Joseph était un homme qui craignait Dieu. Donc Joseph a pris la fuite. Lorsque son mari est venu, la femme a menti sur Joseph. Et elle a dit à son mari que Joseph voulait coucher avec lui, avec elle. Donc Potiphar, dans cette colère, il a enfermé Joseph dans la prison. C'est dans cette prison-là que Pharaon va avoir un rêve que personne ne peut interpréter. Personne ne peut interpréter. Et il a même menacé de tuer même des gens. Le rêve le troublait. Donc c'est dans cela qu'ils ont amené Joseph devant le Pharaon. Donc Pharaon, par la grâce du Seigneur, Dieu avait la main sur Joseph. Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon. Et il a donné même la solution à ses rêves. Donc voici comment Joseph est rentré dans la gestion, dans le gouvernement de l'Égypte. Donc il est resté là. Joseph a fait venir son père, ses frères et sœurs et tous ceux qui étaient sur le toit. Voici comment Israël est venu en Égypte. Et ils sont restés là. Bien-aimés. Israël est venu en Égypte et ils sont restés là. Donc après la mort de Joseph, plusieurs années passées, plusieurs siècles passés, un autre pharaon est venu, il ne connaissait pas, il n'avait pas connu Joseph. La Bible dit que ce pharaon n'avait pas connu Joseph. Donc c'est lui et son équipe qui ont commencé à oppresser les enfants d'Israël, les Juifs. Parce qu'ils ont remarqué que les Juifs devenaient plus nombreux, ils devenaient plus puissants, plus forts. Donc ils ont commencé à les oppresser par l'esclavage, ainsi de suite. Donc c'est à partir de là que Israël, le peuple juif, est devenu esclave en Égypte. Ils ont duré cela pendant plus de 400 années. Ils ont souffert cela pendant plus de 400 années. Ils étaient esclaves en Égypte. Et ils ne pouvaient pas se libérer de cet esclavage. Ils ne pouvaient pas se défaire. Ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Pendant plus de 400 années, personne ne pouvait les libérer. Parce qu'en ce moment, l'Égypte était l'un des royaumes les plus puissants de la terre. Je peux même dire que la première puissance mondiale en ce moment. L'Égypte était un royaume très puissant. Donc, ce n'était pas facile pour que Israël se libère comme ça. Donc, ils étaient là comme esclaves en Égypte et ils souffraient et personne ne pouvait les sauver. Voici comment ils ont commencé à crier à Dieu. La situation était grave. La situation était dure, était tendre, difficile. Et ils ne pouvaient pas, personne au milieu d'eux ne pouvait les sortir, ne pouvait les sauver de l'esclavage. Ils étaient tous dans cette prison, dans cet esclavage, dans les liens de l'esclavage. Donc là, ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à pleurer, à prier Dieu. Donc Dieu a suscité un prophète du milieu de Moïse. Par la main de Moïse, Dieu a libéré Israël de l'esclavage des Égyptiens par la main de Moïse. Donc voici comment la nation juive, Israël, a été sauvée par l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui est intervenu pour sauver Israël. Bien-aimé, il se peut que tu te trouves dans une situation où tu ne peux pas te sauver toi-même.
Tu as tout essayé. Tu te trouves dans une situation que tu ne peux rien faire et personne d'autre ne peut te libérer. Où que tu sois, où que tu te trouves. Quand tu écoutes ma prière, réponds juste Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la situation, que ce soit une situation financière, que ce soit une situation sanitaire, un problème de travail, je ne sais pas, un problème de voyage, que ce soit un problème spirituel que tu es en train de souffrir, tu as tout essayé par de solution. Alors que tu entends ma voix, je prie pour toi, afin que le ciel s'ouvre sur toi. Et je déclare que tes cris arrivent jusqu'à Dieu. Et Dieu descend pour te libérer de cette situation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Le Seigneur te bénisse, mon fils. Aime la vidéo et partage au maximum. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, que ce soit une situation financière, une situation spirituelle, une situation matérielle, un problème de travail, un problème de voyage, quelle que soit la situation, un problème spirituel que vous êtes en train de traverser maintenant, vous répondez juste Amen. Je déclare sur vous que le ciel de Dieu s'ouvre sur vous. De la même manière que le Seigneur est intervenu en Égypte pour libérer les Israélites. La Bible dit qu'il a entendu leurs cris parce qu'ils ont pleuré, ils souffraient et personne ne pouvait les sauver. Aucun homme ne pouvait les libérer. Ni leur père, ni leur mère, ni leur oncle, ni leur tante, ni leurs amis. Personne ne pouvait les sauver de cette situation. Il a fallu l'intervention de Dieu. Où que vous vous trouvez maintenant, quelle que soit la situation que vous traversez, cette situation financière, la situation sanitaire, que ce soit un problème spirituel, je prie pour vous maintenant. L'Éternel entend ton cri et il descend pour te délivrer de cette situation au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel entend ton cri et il te sort de cette situation financière au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth entend ton cri et il vient te sortir de ce problème de santé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel entend ton cri et il vient te libérer de ce problème spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu traverses, dis seulement Amen et c'est fini. Dans les semaines à venir, regarde ce que Dieu va faire pour toi. Dis seulement Amen et observe ce que Dieu va faire pour toi cette semaine. Quelle que soit la situation que tu traverses. Les Israélites ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas se libérer eux-mêmes. Ils étaient en esclavage. C'est pourquoi je vous ai dit, aucun homme ne peut sauver les hommes de leur péché. Parce que tous les hommes sont des pécheurs. Ils sont dans la prison. Quelqu'un qui est dans la prison ne peut pas libérer les prisonniers. S'il essaye, il va aggraver sa situation. Il faut celui qui n'est pas dans la prison. C'est lui qui peut venir aider ceux qui sont dans la prison. C'est lui qui peut intervenir pour les sortir. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui n'est pas dans la prison de ce monde, qui est capable de sortir tous les humains de leur situation de péché. C'est lui seul qui est le sauveur du monde. Donc, je prie pour vous, où que vous vous trouvez, dans n'importe quelle prison de la pauvreté, n'importe quelle prison financière, n'importe quelle prison sanitaire, n'importe quelle prison spirituelle que vous vous trouvez, je déclare que le salut de l'Éternel descend sur vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus-Christ vous visite et vous sort de cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils ont crié à Dieu et Dieu est intervenu. Dieu est descendu. Israël, pendant plus de 400 années, ils souffraient, ils étaient esclaves. Ils ne pouvaient pas travailler pour eux-mêmes. Ils travaillaient pour les gens. Ils travaillaient, les Égyptiens bouffent. Ils souffraient, ils pleuraient. Ils ne pouvaient pas manger à leur faim. Ils ne pouvaient pas dormir comme ils voulaient. Ils ne voulaient pas se former comme ils voulaient. Parce qu'ils étaient esclaves de quelqu'un. Ils étaient esclaves des gens. Et ils ont crié. La Bible dit qu'ils ont crié, go. Ils ont crié. Ça veut dire qu'ils ont prié Dieu. Ils ont demandé à ce que Dieu vienne intervenir. C'est pourquoi je prie pour toi. Quel que soit le problème que tu traverses, je répète encore, que ce soit un problème de maladie, un problème spirituel, un problème de démons, de mari de nuit, de femme de nuit, que ce soit un problème conjugal, un problème dans ton lieu de travail, je prie pour toi, l'Éternel vient te libérer au nom de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth te visite maintenant au nom de Jésus-Christ. Il visite tes finances, dis Amen. Jésus visite ta guérison, ta santé, dis Amen. Jésus visite ton foyer au nom de Jésus. Jésus visite ton travail au nom de Jésus. Il visite tes diplômes, il visite tes papiers, ton voyage au nom de Jésus. Réponds seulement Amen. Et dans les semaines à suivre, vois ce que Dieu va faire pour toi. Il a fallu l'intervention de Dieu. Il y a certaines situations que vous traversez. Il n'y a que Dieu qui peut venir vous aider.
Les hommes voient comment vous souffrez, mais ils ne peuvent pas vous aider. Au contraire, ils ne peuvent qu'aggraver votre problème, votre situation. Il y a certains problèmes, il y a certaines situations que vous vivez, que vous pouvez vivre, dans lesquelles c'est Dieu seul qui peut intervenir. Et je prie pour vous, cette situation que vous traversez, vous avez longtemps souffert pas de solution, je prie pour vous, je déclare à partir de maintenant, Jésus-Christ vous visite là où vous êtes même, dans votre maison, dans votre salon, derrière votre boutique, sur la rue, dans votre voiture, partout où vous vous trouvez, je prie pour vous, Jésus-Christ vous visite et vous sauve aujourd'hui de cette situation. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus ces problèmes. Au nom de Jésus, dites seulement Amen. Répondez seulement Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire j'accepte. Amen veut dire je suis d'accord. Donc quand je prie pour toi comme ça, tu réponds seulement Amen. Où que vous vous trouvez, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce problème, vous ne le verrez plus au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voici comment Dieu a libéré Israël de cette situation, de l'esclavage, de la servitude, de la souffrance. C'était le salut de Dieu. C'était le salut de Dieu. De la même manière, je déclare sur votre vie, sur votre famille, que le salut de Dieu descend sur votre famille au nom de Jésus-Christ. Sur ton mari, le salut de Dieu descend au nom de Jésus-Christ. Ton mari qui te fait pleurer, sur ta femme, sur tes enfants qui ne réjouissent pas ton cœur, sur ton foyer, sur ta famille, je déclare que le salut de Jésus-Christ descend là-bas au nom de Jésus. Sur ton travail, tu ne travailles pas de salaire, tu souffres, tu te bats dans la vie, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je déclare sur ta vie, partout où tu te trouves, le salut de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Tu veux voyager, tu as frappé à toutes les portes. Peut-être les sorciers ont pris tes dossiers et ils sont allés envoûter, enchaîner quelque part. Alors que tu entends cette prédication, réponds seulement Amen. Je déclare sur ta vie que ce voyage est libéré au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que cette compétition, que cet examen est libéré au nom de Jésus. Je déclare, oui, que ce visa est libéré, que ce passeport, ce visa est libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que vous traversez, je déclare sur votre vie, par le Dieu qui a déversé son onction sur ma vie, par le Dieu qui m'a choisi, qui m'a amené pour le servir, je déclare que c'est la fin de cette maladie au nom de Jésus. Je déclare que c'est la fin de ce chômage dans votre vie au nom de Jésus. Répondez seulement Amen, Dieu va vous bénir. Je déclare que c'est la fin de ce blocage financier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est venu pour libérer Israël. Il est intervenu et il a libéré Israël. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas courage. J'ai prié pour vous. Dieu va visiter votre finance. Vous serez surpris de voir un miracle de finance. Dieu va visiter votre travail. Dieu va visiter votre situation familiale. Dieu va vous visiter pour la guérison. Dieu va visiter vos dossiers, votre voyage. Partout où vous vous trouvez. Quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, vous avez tout fait, pas de solution. Il n'y a personne pour vous aider. Je connais un homme qui peut aider tout le monde. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Je prie pour toi et je déclare que Jésus te visite et te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez? Il a libéré Daniel. Il a libéré Daniel. Nous pouvons lire cela dans Daniel, le chapitre 6, le verset 22. Si vous avez votre Bible, ouvrez et nous allons lire. Si vous n'avez pas votre Bible, je vous prie de noter le passage. Daniel, le chapitre 6, le verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel, chapitre 6, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel, ici, dans la fosse aux lions, ses amis avaient décidé de monter un coup contre lui sous le règne du roi Darius. Sous le règne de Darius, Daniel était là avec ses collègues. Ces collègues-là ne connaissaient pas Dieu. Ce n'étaient pas des juifs, c'était des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'aimaient pas la manière dont Daniel était approché par le roi. Ils n'aimaient pas la manière dont Daniel était sage. La manière dont Daniel contrôlait les sauges. Ils n'aimaient pas la manière dont Daniel adorait son Dieu. Donc ils ont monté un coup
Et ils ont dit au roi d'interdire tout le monde dans son royaume de prier, d'adresser une prière à son Dieu. Et que celui qui essayerait de le faire devrait être jeté dans la prison des lions pour qu'il soit dévoré, pour qu'il soit déchiré. Et il savait que Daniel ne peut pas arrêter de prier. Coronavirus va venir, Daniel va continuer de prier. Ebola va venir, Daniel va continuer de prier. Des décrets vont sortir, Daniel va continuer de prier. Même si c'est dans sa maison, il va prier, rien ne peut l'arrêter. Donc ils ont vu en Daniel que rien ne peut décourager Daniel. Les situations ne peuvent pas l'intimider. Le manque d'argent ne peut pas l'intimider. La situation sanitaire ne peut pas l'intimider. La situation conjugale ne peut pas l'intimider. Les hommes ne peuvent pas l'intimider. Ils ont vu ça en Daniel. Donc, ils ont vu que c'est la seule manière de mettre Daniel, de faire tomber Daniel dans le piège. Le roi a signé le décret sans chercher à vérifier ce qui était au fond. Et après, effectivement, ils ont trouvé Daniel encore dans sa maison en train de prier son Dieu. C'était son habitude. Daniel priait. Il était un ministre qui avait servi dans plus de 3 royaumes. Hein? Dans un royaume sous le règne de plus de 3 rois. Daniel, qui a servi plus de 3 rois dans un même royaume. Je peux dire qu'il a passé toute sa vie à servir les rois. Il était dans la présence des rois. Daniel. Mais la Bible dit que c'était un prophète. Un prophète ministre. Un prophète ministre. Et il servait Dieu dans la droiture. Son travail ne l'empêchait pas de prier. Son travail ne l'empêchait pas de jeûner. Sa prière non plus ne l'empêchait pas de travailler. Son jeûne non plus ne l'empêchait pas de travailler. Sa spiritualité ne l'empêchait pas de travailler. Vous savez, il y en a qui sont tellement spirituels. Ils sont tellement spirituels qu'ils ne veulent plus rien faire sur cette terre physique. Ils sont tellement spirituels que tout ce qu'ils veulent faire, c'est jeûner et prier. Si ce n'est pas jeûner et prier, ils ne veulent rien faire d'autre dans ce monde. Pour eux, ils donnent l'impression que travailler dans ce monde est un péché. Ou bien travailler dans ce monde n'est pas bien. Mais ils donnent une mauvaise impression. Même notre roi, notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui Dieu, le prophète des prophètes, lui qui a prié plus que tout le monde, lui qui a jeûné plus que tout le monde, Jésus-Christ était un charpentier. Jésus-Christ était un charpentier. Un charpentier. Il a travaillé de ses propres mains. Qu'en est-il de Pierre? Qu'en est-il de Jean, de Jacques, d'André? C'étaient des pêcheurs de poissons. Qu'en est-il de Paul? La Bible parle de Paul. Un prophète ouin, un apôtre ouin, qui servait le Seigneur, qui a écrit plus de 21 épîtres. 21 épîtres qui a expliqué la vie chrétienne. Mais l'apôtre Paul priait, il jeûnait, en dehors de ça, il fabriquait des tentes. Et il vendait, il se nourrissait de ça, il aidait les fidèles, il soutenait l'église, il soutenait les gens, les pauvres, ainsi de suite. Il y en a qui sont tellement spirituels, qu'ils ne veulent plus rien faire. C'est pourquoi ils escroquent les gens. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Malheureusement, les gens aiment les escrocs. Pour prier pour toi, il faut que tu lui donnes une enveloppe de 200 000. Pour prier pour toi, il faut que tu lui donnes une enveloppe de 300 000. Pour prier pour toi, il faut que tu lui donnes une enveloppe de 500 000. Sinon, il ne prie pas. Il y en a même qui vont aller jusqu'à te demander ta voiture. Envoie ta voiture, je vais prier pour toi. Très malheureusement, les gens aiment des escrocs. Ils aiment le maraboutage. Ils aiment la magie. Mais Paul n'a pas fait cela. Paul a prophétisé pour les gens. Paul a prié pour les gens. Donc, Daniel était un prophète. Un prophète. Il priait constamment et il jeûnait. Mais en même temps, il servait dans le palais du roi en tant que ministre. Et il travaillait excellemment. La compétence était là. La compétence était là. Académique et spirituelle. La compétence était là. Spirituellement, il était compétent. Il jeûnait, il priait. Hein? Professionnellement, il avait aussi la compétence encore. Il travaillait de façon excellente. Donc, il y en a qui sont tellement spirituels qu'ils ne veulent plus rien faire. Si ce n'est pas le jeûne et la prière, rien. Donc, c'est une mauvaise impression. C'est une mauvaise impression parce que vous savez très bien que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, voici qui était Daniel. Donc, il servait Dieu et ces gens-là, ils ont vu un homme spécial.
Ils ont tout fait pour le nuire, ils ne pouvaient pas. Donc, ils ont poussé le roi à éditer ce décret et effectivement, ils ont trouvé Daniel en train de prier dans sa maison. Ils l'ont attrapé, ils sont allés, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Merci homme de Dieu, je vous aime très fort grand prophète. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé son ange, dans Daniel le chapitre 6, le verset 22, Dieu a envoyé son ange, l'ange de Dieu a fermé la gueule des lions. Je prie pour vous. Quelle que soit la situation financière dans laquelle vous traversez, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel envoie son ange pour fermer la gueule de tout lion financier, tout lion matériel, tout lion spirituel ou physique qui a été engagé pour dévorer votre vie, pour dévorer votre finance, pour dévorer votre guérison, votre foyer, votre travail. Je déclare que l'ange de Jésus-Christ vous visite et ferme la gueule de ces lions au nom puissant de Jésus-Christ. Vous répondez juste Amen et c'est fait. Amen veut dire ainsi soit-il. Vous répondez juste Amen et c'est fait. Et c'est fait. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion pour que Daniel soit dévoré, pour qu'il meure dans cette situation. Mais Dieu a envoyé son ange intervenir. Daniel a été sauvé. Regardez le salut de Dieu. Je déclare sur vous le salut de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce lion ne vous dévorera pas au nom de Jésus-Christ. Cette situation financière ne vous dévorera pas au nom de Jésus-Christ. Cette situation spirituelle ne vous dévorera pas au nom de Jésus-Christ. Ce problème de travail ne vous dévorera pas au nom de Jésus-Christ. Ce problème familial ne vous dévorera pas au nom de Jésus-Christ. Quel que soit comment le lion se présente, que ce soit dans les finances, dans la guérison, dans le foyer, dans la famille, que ce soit dans tes diplômes, dans ton voyage, partout où ce lion sort la tête contre ta vie, je déclare que l'Éternel ferme sa bouche au nom de Jésus. Dites simplement Amen. Et cette semaine, vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Très malheureusement, il y en a qui ne sont pas sensibles à la délivrance du Seigneur. Lorsqu'on a prié pour eux, ils ne sont pas sensibles pour voir ce qui les arrive. Lorsqu'on prie pour toi comme ça, il faut être sensible pour voir ce qui t'arrive dans les 2 jours, dans les 3 jours, pendant les semaines. Si tu es sensible, tu vas voir l'intervention du Seigneur, la main de Dieu. La main de Dieu. J'ai dit, de la même manière que Dieu a envoyé son ange, fermer la gueule des lions. La gueule des lions, dans le cas de Daniel, je prie pour toi, où que tu sois, quel que soit le problème que tu es en train de vivre maintenant, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème de voyage, que ce soit un problème de famille, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, de vivre maintenant, je déclare, c'est lion qui a été mandaté, qui a été ordonné par des sorciers, par des occultistes, par Satan, pour dévorer tes finances, ta vie, pour dévorer ta gloire. Je déclare que l'Éternel ferme sa bouche au nom de Jésus-Christ. Et finalement, le salut est spirituel. Finalement, le salut sur le plan spirituel, c'est le fait que Dieu vient nous sauver de nos péchés. Dieu vient nous sauver de nos péchés. Le salut spirituel. Tous les hommes sont des pécheurs. Depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, nous avons eu cet héritage. Le péché, l'état de péché est un héritage que Adam et Ève ont laissé à leur descendance que nous sommes. Ils sont devenus pécheurs, ils nous ont transféré cet héritage. Ils nous ont transféré cette hérédité. Donc, tous les êtres humains, tous les descendants d'Adam et d'Ève sont des pécheurs. On a besoin de l'intervention de Jésus-Christ pour nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver du péché. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. La Bible dit dans Actes le chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre homme, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Actes le chapitre 4, le verset 12. « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. » Lisez votre Bible. Actes le chapitre 4, le verset 12 dit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Nous devons être sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui a été donné pour nous sauver. Jésus veut dire le sauveur. Donc, seul Jésus peut vous sauver du péché et vous amener au paradis. Sans Jésus-Christ, votre péché restera gravé sur vous. Et si vous mourrez dans cet état, vous irez en enfer. La religion ne peut pas vous sauver de votre péché. Pas la religion, ni ton père, ni ta mère,
Aucun autre prophète ne peut te sauver de ton péché. La seule personne qui peut sauver les hommes de leur péché, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Tu viens à Jésus-Christ. Tu reconnais que tu es un pécheur. Souvent, dans notre langage, on dit une faute reconnue est à moitié pardonnée. Il faut d'abord reconnaître que tu es un adamique, tu es un descendant de Adam et d'Ève. Tu es un pécheur. Il faut reconnaître ça d'abord. Il faut reconnaître ce que tu as fait. Tu es un pécheur. Ensuite, venir à Dieu, à Jésus-Christ et demander à Jésus de pardonner tes péchés, de te pardonner et de t'accepter comme son enfant, de te donner son esprit. C'est ça, naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas être baptisé. Ce n'est pas aller dans une église. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes né dans une famille chrétienne. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes baptisé. Vous n'êtes pas sauvé parce que votre père est pasteur, votre mère est pasteur. Vous êtes sauvé parce que vous, personnellement, vous avez donné votre vie à Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. La Bible dit c'est vrai. Enseigne l'enfant selon la voie du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais n'oubliez pas que Dieu a mis en chaque personne la volonté personnelle. Même si que vous avez enseigné quelqu'un par la parole de Dieu depuis qu'il est enfant, la personne devra volontairement accepter Jésus-Christ. Même s'il connaît ses enseignements, s'il refuse d'accepter Jésus-Christ, ce n'est pas les enseignements-là qui feront de lui un enfant de Dieu. C'est bon de l'enseigner depuis qu'il est enfant, mais on prie que Dieu touche son cœur. Chaque personne a une volonté personnelle. Donc, vous devez librement, volontairement accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel et va te sauver. Quelqu'un a dit, ce n'est pas nous qui avons péché, que c'est Adam et Ève qui ont péché. Je me demande comment les gens réfléchissent. Il y a certaines maladies, ce n'est pas toi qui as provoqué, c'est ton père qui a provoqué. La maladie là, c'est programmé dans le sang de ton père. Mais tu nais, la maladie est dans ton sang. Comme le VIH-Sida par exemple. Comme le VIH-Sida par exemple. Ton père peut te transmettre. Un bébé peut naître, il a déjà contracté ça. Le VIH-Sida, par exemple, peut-être par la faute du père, par la faute de la mère, ce n'est pas la faute de l'enfant, mais c'est transmis. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas moi qui ai commis le péché, c'est mon père, c'est ma mère qui a commis. Pourquoi Dieu a permis que la maladie m'attaque? Je me demande comment les gens réfléchissent. Leur niveau est très petit. Leur niveau est très petit. Ils disent non, c'est Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu, c'est eux qui ont péché. Donc nous les hommes, on n'a pas péché. Non. Non. C'est le sang qui coule en nous. La malédiction a frappé Adam jusqu'au sang. Ça a touché son âme et son esprit. Donc cette malédiction est transmise dans le sang. Dans le sang, c'est programmé. C'est programmé dans le sang, c'est dans le sang. Le bébé naît déjà avec le sang. Quel bébé qui naît qui n'a pas de sang? Non. C'est transmis. C'est transmis spirituellement. Tout est transmis. Il y a certains caractères, de la même manière que les caractères se transmettent dans le sang, et ainsi de suite. De la même manière, le péché aussi se transmet. Donc Adam et Ève nous ont transmis leur caractère de péché. Chacun d'entre nous, on a besoin d'être sauvé. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui est notre Père, il doit venir nous sauver. Parce que nous sommes dans la prison de Satan, dans la prison du péché. Tout Adam, Ève et leurs enfants sont dans la prison de Satan, qui est le péché. Ils ne peuvent pas se sauver. Un prisonnier qui est dedans là-bas ne peut pas se sauver lui-même. S'il essaye, il va aggraver sa situation. Tu es un prisonnier, tu es dans la prison. Tu n'es pas libre. Tu essaies d'aider les autres à s'évader. Tu aggraves ta situation. Tous les descendants d'Adam et d'Ève sont dans la prison du péché. Il faut quelqu'un qui n'est pas dans le péché pour venir libérer les humains de cette prison. Et cette personne qui n'est pas dans cette prison du péché, tout le monde sait qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui est sans péché. Le seul qui était avec Dieu le Père au paradis. Le seul avec le Père et les anges là-bas. Adam et ses enfants étaient sur la terre que nous sommes. Seul Jésus-Christ est venu, il n'est pas dans cette prison, c'est lui seul qui peut briser les portes de la prison, briser les verrous, ou bien payer le prix pour nous sortir de cette prison. Et Jésus est venu, il a payé le prix par son sang et nous a sortis de cette prison. Si vous acceptez, il vous dit de sortir, vous acceptez, vous sortez. Si vous ne voulez pas, vous restez dans cette prison. Donc Jésus-Christ est le seul capable de nous sauver de notre péché. Et acceptez Jésus dans votre vie. Acceptez Jésus-Christ, il vient à vous. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel et vient te pardonner. Vos péchés sont effacés, vient te sauver. C'est ce que la Bible enseigne sur le salut. La Bible enseigne sur le salut. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Ils doivent mourir et aller en enfer.
par Adam et Ève, qui ont fait rentrer le péché dans le monde. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Mais si quelqu'un entend parler de Jésus-Christ, il tourne vers Jésus, il accepte Jésus-Christ, il croit en Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel, Jésus le sauve. Jésus le sauve, il le lave de son péché. Il devient comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Quand il meurt ici, il va au paradis immédiatement. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. La Bible enseigne, cette Bible-là enseigne que le seul qui pardonne nos péchés, qui efface nos péchés, s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. C'est pas une autre. La Vierge Marie ne lave pas nos péchés. Ce n'est pas elle qui est morte à la croix. La Vierge Marie ne peut pas pardonner ton péché. L'église catholique n'est pas morte à la croix. L'église protestante n'est pas morte à la croix. Un pasteur n'est pas mort à la croix. Un prophète n'est pas mort à la croix. Aucun homme, le seul qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tourne vers Jésus directement. Va vers Jésus directement. Ne passe pas par Marie, ne passe pas par l'église catholique, ne passe pas par l'église protestante, ne passe pas par un pasteur, ne passe pas par un prophète. Je te dis, prends ta Bible, va directement à Jésus-Christ. Dis-lui, je suis un pécheur, j'ai péché. Je reconnais que tu es le seul sauveur. Je viens à toi. Je te donne ma vie. Accepte-moi et donne-moi ton esprit. Lave mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et Jésus va te sauver au nom de Jésus-Christ. Le seul, la Bible enseigne clairement qu'en dehors de Jésus-Christ, personne n'ira au paradis. En dehors de Jésus-Christ, personne n'ira au paradis. C'est ce que la Bible enseigne. Que le Seigneur bénisse. C'était votre frère, votre serviteur, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. J'aimerais prier pour vous, bien-aimés. Père, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille. Je prie pour ton enfant qui m'écoute, qui me suit maintenant. Il tourne vers toi. Il a reconnu qu'il est un pécheur, un descendant d'Adam et d'Ève. Et qu'aucun homme ne peut le sauver. Aucun prophète ne peut le sauver. Aucune religion ne peut le sauver. Ni lui-même, ses bonnes œuvres ne peuvent pas le sauver. C'est toi seul, Jésus-Christ, qui n'est pas un pécheur, qui n'est pas dans cette prison, qui peut le sauver. Et il vient à toi, il te tend, Seigneur, tes puissances ses mains. Je te prie, Seigneur, prends-le par la main, Saint-Esprit. Sauve-le. Écris son nom dans ton livre. Pardonne ses péchés. Couvre-le par ton sang et remplis-le par ton esprit. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je viens à toi. Accepte-moi comme ton enfant. Donne-moi ton esprit et sauve-moi. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu as cru en Jésus-Christ du fond de ton cœur, et tu as fait cette prière, il t'a donné son Saint-Esprit. L'Esprit là va habiter en toi. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es sorti de la prison aujourd'hui. Si tu meurs, tu n'iras pas en enfer. Tu iras au ciel. Tu as connu le chemin qui est Jésus-Christ. Le seul qui est le chemin. Dans Jean le chapitre 14, le verset 6. Jean 14, 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a clairement dit, il est le chemin, le seul chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Il dit, je suis le. Vous connaissez le? Je suis le chemin. L'article défini, c'est bien défini. C'est pas indéfini, hein, c'est bien défini.